Bonjour à tous. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons apprendre à utiliser les dates dans Excel. Donc, c'est-à-dire de pouvoir les convertir d'une date en anglais vers une date en français et d'une date en français vers une date en anglais. Donc, tout d'abord, nous allons ouvrir Excel pour pouvoir tester. Donc, tout d'abord, nous allons saisir une date. Par exemple, nous allons prendre le 4 avril 2015, par exemple, ou on va dire le 9 avril 2015. Donc en anglais, la date donnerait 2015 04 09. Quand on va taper sur Entrée, la date est automatiquement transformée au format date, comme on peut le voir ici. Donc là, dans notre exemple, bien sûr, ça devient une date en français. En fait, qu'on la tape en français ou en anglais, la date est automatiquement traduite dans la date du système, dans la langue du système de notre ordinateur. Donc là, elle est traduite en français. Si on veut la maintenir en anglais, il faut taper, alors je vais zoomer, on verra un peu mieux. Voilà. On va taper 2015-0409. Si on appuie sur Entrée, là, elle serait traduite. Et en fait, il faut ajouter en début de ligne, en début de cellule, un apostrophe. Donc l'apostrophe qui se situe sur le clavier au niveau du chiffre 4. Voilà. Et donc quand on va appuyer sur Entrée, là, la date va rester formatée correctement. Et d'ailleurs, on ne voit pas apparaître l'apostrophe. Parce qu'Excel sait que quand on met un apostrophe, cela veut signifier à Excel de ne pas changer le format. Donc comme on peut le voir, ici, le format il est en date, alors que le format sur la deuxième ligne, il reste en standard et il ne se met pas en date. Ce qui permet de garder la date formatée en version anglaise. Et voilà. Donc si on veut aussi taper une date en français, donc par exemple 09 04 2015, si j'appuie sur Entrée, hop, elle va être formatée dans le format date, encore une fois. Donc cette fois-ci avec des slash, et non pas les tirets que j'avais mis. Si je veux conserver mes tirets, il faut de nouveau mettre cette apostrophe. Donc je mets l'apostrophe 09 04 2015. Et là, la date est conservée. Donc celui-là, on va supprimer cette ligne qui ne sert à rien. Voilà. Donc ça, on va noter date formatée, date anglaise, date française. Donc, on voudrait convertir la date anglaise en date française. Donc, pour ce faire, soit, bien sûr, il serait possible, on supprimerait l'apostrophe et ça serait en date formatée. Mais si on veut non pas utiliser le formatage, mais juste vraiment de pouvoir la transformer vers une date française comme ça, sans utiliser de formatage, vraiment en changeant la valeur, on peut utiliser une formule. Donc on va mettre égal, donc dès qu'on met égal, ça veut dire qu'on veut faire une formule, égal, et donc on va redéplacer chacun des éléments qui nous intéressent à leur bonne place, et les concaténer ensemble. Donc comme on veut les concaténer, on tape d'abord la formule concaténer, qui va permettre de concaténer différentes parties du texte. Donc le texte 1, pour nous, pour une date française, ça serait le 09. Donc le 09, on peut utiliser par exemple la formule gauche. Non, alors là, ça serait la formule droite. Droite, comme il est écrit, extrait les derniers à l'extrême droite, extrait les derniers caractères à l'extrême droite d'une chaîne. Donc voilà. Là, il demande de préciser le texte, donc c'est bien sûr le texte qui est juste à notre gauche. Et le nombre de caractères. Le nombre de caractères, si on part par la droite, il y en a 2. Donc on va taper 2. On ferme la parenthèse. Point virgule, parce qu'on veut donc, point virgule, on voit ici, parce qu'on veut avoir un deuxième texte. Le deuxième texte, ça sera le texte du milieu, le mois. Donc là, cette fois-ci, pour l'extraire, il va falloir utiliser la formule STXT, qui permet
donc sur un texte, donc toujours le texte qui est à notre gauche, d'indiquer le caractère de départ et le nombre de caractères. Donc là, il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 0, donc la décimale du mois, c'est le 6e caractère, donc on tape 6. Et le nombre de caractères, c'est donc 1 et 2. Parce que donc dans un mois, il y a 2 caractères, donc on tape 2. Voilà, on ferme la parenthèse, point virgule pour arriver au 3e texte qui sera notre année. Donc là, on peut utiliser la formule gauche. Alors pour information, gauche, donc c'est l'inverse de droite, donc c'est on démarre à gauche. C'est assez simple. Bien sûr, il aurait été possible d'utiliser XTXT, à la rigueur je le ferai pour la date en français. On peut utiliser la formule XTXT pour extraire chaque bout de texte. Donc de gauche, toujours le texte qui est à notre gauche. Et le nombre de caractères, cette fois-ci, il est de 4. Vu qu'une année écrit sur 4 caractères, en tout cas dans ce cas ici. On ferme la parenthèse et on ferme la parenthèse globale du concaténé. D'ailleurs, on peut s'aider par rapport aux colorations du texte. Donc voilà, la formule est écrite en entier. On appuie sur Entrée. Ça a marché. Le problème, c'est que là, on a oublié de mettre des jolis tirets entre. Donc on peut bien sûr se faire. On se repositionne dans la formule. Et en fait, on veut entre droite, donc qui est le jour, et STXT qui représente le mois, on rajoute des guillemets, des tirets. Donc on va mettre guillemets, tiret, guillemets, point virgule. Ça sera un texte supplémentaire. Et on va faire pareil entre XTXT et gauche, donc entre le mois et l'année. Donc guillemets, tiret, guillemets, point virgule, entrée. Et hop, on a la date en français, exactement comme la date en français qu'on a en dessous qu'on avait tapé. Et comme on peut le remarquer, ici la date, ce n'est pas, elle n'a pas une valeur, c'est une formule. Alors que quand on clique ici, on a bien une valeur. Donc si on veut récupérer la valeur brute qui est ici, il suffit juste de copier la cellule. On va se mettre à droite. On colle, on clique droit, on fait coller. Mais cette fois-ci, on ne fait pas coller le coller normal, mais on fait le coller valeur. Donc qui permet de récupérer la valeur. Et comme on peut le voir, on a la valeur brute. Donc là, cette fois-ci, c'est bon, la valeur restera. Et comme vous avez vu, bien sûr, la valeur, comme si je rentre à l'intérieur et j'appuie sur Entrée, elle est directement transformée en date Excel. Donc faire attention et rajouter un petit tiret devant. Un petit apostrophe, pardon. Pour la date en français, bien sûr, c'est la même chose. Donc soit on peut utiliser les mêmes formulations, il suffit juste de changer les chiffres. Donc on va copier pour aller plus vite. On va se mettre dans la cellule. Hop, on fait coller. Donc cette fois-ci, on ne veut plus concaténer à partir du texte C4, mais du texte C5. Donc il suffit, avec la souris, de le prendre et le décaler. Donc on les décale tous. Hop. Et hop, voilà. Donc on est C5 sur tous. Bien sûr, à droite, cette fois-ci, c'est pas 2 caractères qu'on voulait prendre, mais c'en est 4. Donc on va mettre 4. Et bien sûr, par effet de symétrie, à gauche, donc qui était l'année dans la date anglaise, mais qui est le jour dans la date française, cette fois-ci, on va prendre 2 caractères et plus 4. Donc on passe de 4 à 2. Et le XTXT au milieu, cette fois-ci, il ne démarre pas tout à fait au même endroit. Donc on recompte 1, 2, 3, 4. Donc il démarre à 4. Et on veut toujours récupérer les 2 caractères. On appuie sur Entrée. Et hop, on a bien la valeur en anglais qui correspond pile poil à la valeur tapée ici. Donc pareil, on peut copier, coller avec la valeur. Si on n'appuie pas sur Entrée, elle va rester avec cette valeur non formatée. Bien sûr, si on appuie sur Entrée, voilà, il y a une formule qui se crée. Donc hop, on va au début, on met un apostrophe, on appuie sur Entrée. On a donc exactement la même chose qu'on avait ici. Et donc voilà comment passer d'une date en français à une date en anglais. Et d'une date en anglais à une date en français.
Merci à tous pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aidera pour mieux gérer sous Excel vos problématiques de date.